Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Nous allons remercier notre Père de pouvoir encore le louer aujourd'hui. Le titre du message qu'il nous donne aujourd'hui est « L'aurore se lève, l'étoile du matin paraît ». Est-ce le temps de l'accomplissement des promesses divines? L'aurore se lève. Hanouka, conception de Yeshua. L'aurore se lève. Le message de ce mois-ci fait suite à un jeûne de 3 semaines qui nous a été demandé par le Seigneur lui-même. Ceci, après la dernière vidéo que nous avons faite pour l'amour du temple, la reconstruction du temple. Le but reste de vous transmettre le message du Seigneur pour notre temps. Durant toute cette année, il nous a donné des messages qui font tous appel à la teshuva, à la repentance, au retour à la source de vie, à Hachem, en cherchant la vérité et mettre dans sa Torah de vie, dans le but de nous aider à rectifier nos chemins et ainsi à nous attacher à celui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », Yeshua. Toujours dans le but de la restauration du temple, de notre temple, et de relever le trône de David. Et que dit-il pour nous réveiller? L'aurore se lève. Moi, Yeshua, je suis l'étoile brillante du matin, Apocalypse 22, 16. Revenons donc à ce titre que le Seigneur a donné pour ce message. L'aube paraît avec des lueurs indécises, voilées, puis s'efface tout doucement pour laisser apparaître l'aurore. Ce temps court et précis où une belle lueur rose, orangée, dorée apparaît à l'horizon avant que le soleil n'éclaire la terre de tous ses rayons. Et ce temps de l'aurore, oh là là, le bruit, ce temps de l'aurore ne dure pas, ce qui signifie que nous n'avons plus le temps de tergiverser. C'est le temps de revenir à Dieu, de faire teshuva. Nous ne pouvons plus faire de compromis avec le péché. Le Seigneur insiste sur l'appel à la teshuva, sur l'appel à la repentance. Chaque vidéo qu'il nous a donnée, à partager, est un appel à se sanctifier. Apocalypse 22 au verset 11-12 nous dit que celui qui commet l'injustice la commet encore, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Le message qu'il donne est clair. Préparez-vous. Je suis à la porte. Soyez vigilants. Repentez-vous. Veillez, priez, veillez, veillez semble être une demande, je dirais, c'est péremptoire du Seigneur. Il insiste vraiment avec force. Et il dit,
Je suis à la porte et je frappe, mais on ne m'ouvre pas. C'est une parole reçue clairement, mais on ne m'ouvre pas. Dans tous ces appels se dégage une notion d'imminence. Il y a urgence à se repentir, urgence à faire demi-tour si nous sommes prisonniers à droite à gauche. Il y a une grande urgence. Si on ne bouge pas, on ne sait pas ce qui va se passer. Si nous voulons faire partie du petit reste qui prend au sérieux les appels du cœur même de Hachem à travers les messages, nous devons nous positionner. Le Seigneur appelle une épouse qui se sanctifie pour lui. Je reçois alors Jérémie 29, 10, 14. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Que pouvons-nous remarquer? Les promesses données dans ce passage de Jérémie sont liées à un appel du peuple par la prière, invoquer, prier, chercher, et si vous me cherchez de tout votre cœur. S'il donne ces messages avec cette notion d'urgence, c'est que le temps de la réalisation des promesses est proche de plus en plus. Toutes ces promesses attendent pour se réaliser un mouvement du bas vers le haut. Ce mouvement produira alors un réveil de l'en haut et un flux de lumière se répandra et se produira alors une union parfaite entre le haut et le bas, entre la Jérusalem d'en haut et la Jérusalem d'en bas. La Jérusalem d'en haut qui attend pour descendre et la Jérusalem d'en bas qui attend d'être reconstruite. Toutes ces promesses sont liées au retour du Seigneur et à la reconstruction du temple. Je vous donne un passage d'un livre, L'épanchement de l'âme, que vous pouvez trouver dans les éditions du Rabbi Israël Dov Odesser. Ainsi, pour ce qui est de la future rédemption, il est écrit, Jérémie 31, 9, avec des larmes ils reviendront et par de puissantes supplications. Cet exil ressemble à ce qui est rapporté dans les Lamentations 1, verset 9. La fille de Sion a vu partir toute sa splendeur, un exil où domine le 50e degré d'impureté. Ainsi, la rédemption future ne pourra se manifester que grâce à la prière, celle qui possède le niveau du 50e degré de sainteté. C'est bien là le sujet des appels pressants du Seigneur à la teshuva et à la prière. Revenir du 50e degré d'impureté au 50e degré de sainteté par la teshuva.
et aussi à la reconstruction du temple et à la réorganisation du service divin dans le lieu, Makom, pourra se faire. Le texte reçu est toujours 1 Chronique 25, la fonction des musiciens et des chantres. Comme a dit Yeshua, Matthieu 7, 11, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Quoi chercher? Que demander? Nous en sommes à ce point maintenant. Si l'on doit chercher, demander et frapper à la porte, c'est que on s'est éloigné du lieu, Makom. On a perdu son chemin. La relation a été coupée. Et comment retrouver cette relation? Par l'appel profond d'un cœur brisé et contrit qui désire profondément retrouver cette union ou communion. Alors, attends, tout au long de Marc 13, on entend le Seigneur dire « Préparez-vous, repentez-vous, priez, veillez ». Il nous a donné des conseils pour voir se réaliser les promesses de Hachem. Je vous conseille toujours de continuer à bien lire Marc 13 et à bien le méditer. Au verset 23, il est dit « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Je vous ai tout annoncé d'avance. » À nous de trouver, dans tout ce qu'il nous a dit, ce qui va se passer. Bien sûr, tout a été annoncé, mais réellement, par le Seigneur Yeshua, qui ne faisait bien sûr qu'enseigner la Torah, qui est le chemin, la vérité, la vie, mais le code de route, je dirais, pour que les promesses de Hachem au Père, aux Avot, puissent s'accomplir. Ces promesses sont aussi pour chacun des greffés sur l'olivier d'Israël. Soyons bien clairs avec nous-mêmes. C'est bien la transgression de tous ces préceptes qui a engendré la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dans le monde. La détresse, la haine, la violence, la guerre, la corruption, les pères qui tuent les mères, les enfants qui tuent, qui assassinent leurs parents. On en est là aujourd'hui. Tout cela, c'est la transgression de la Torah qui a amené tout cela dans le monde. Aujourd'hui, il est temps de revenir. Marc 13, 24 nous dit « Cependant, en ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. » On retrouve ces mêmes avertissements en Isaïe 13 au verset 10 contre Babylone, en Isaïe 34 au verset 4 contre Édom. Je vous conseille de lire tout ça. Il y a une image qui a été reçue, c'est une pluie d'étoiles qui tombe du ciel. Donc, on est toujours à Marc 13, 26. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges, et il rassemblera ses élus des quatre coins du monde, d'un bout de la terre à l'autre. Cette image a aussi été accompagnée d'une parole audible. Je suis en train de rassembler les miens des quatre bouts de la terre. Isaïe 11, 10, 14 nous dit « En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière sur les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, Shinéar, à Hamath
et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra et ses ennemis de Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident. Ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains et les fils d'Ammon leur seront assujettis. Marc 13 au verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Au verset 35. Veillez donc. Au verset 37. Ce que je vous dis, je le dis aussi à tous. Veillez. Ce texte de Marc nous demande vraiment beaucoup de méditation et nous invite à être des veilleurs. Veillez, veillez et priez, mais veillez. Marc 14. Quand vous verrez l'abominable profanation établie dans le lieu où il ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas à l'intérieur de sa maison pour emporter quelques biens qui s'y trouvent, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ce jour-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, car ce seront des jours de détresse comme on n'en a pas connu depuis que Dieu a créé le monde. Et comme jamais plus, on en verra de semblables. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Tout cela mérite vraiment une grande méditation. Alors, toujours pendant ce temps de jeûne, le Seigneur nous donne aussi l'image d'une tour qui est en train de s'effondrer. La tour de Babel est en train de s'effondrer est le message qui accompagne cette image. Nous avons alors pris des passages de la parole Isaïe 13:6, prophétie contre Babylone. Gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tout cœur d'homme est abattu. Verset 9. Voici, le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Il y a une autre parole qui nous a aussi beaucoup interpellé, beaucoup imprégné le cœur, c'est le dernier Ishmaël, à voix audible pendant un temps de méditation. Vous trouverez dans le site de Soukat David une étude Ishmaël, l'arme de châtiment pour Israël. C'est très important de comprendre ce qui se passe entre Israël et Ishmaël. Toujours est-il que dans le Zohar 1, il y a un petit message sur les temps messianiques, traduit par Charles Mopsic. Les enfants d'Israël sont destinés, les enfants d'Ishmaël sont destinés vers cette époque à se lever avec toutes les nations du monde pour marcher contre Jérusalem selon les mots « Je réunirai toutes les nations vers Jérusalem pour le combat ». C'est Zacharie 14:2. Et ceci, les rois de la terre se dressent, les souverains se liguent ensemble contre Adonai et contre son Messie, psaume 2:22. Donc je vous lis Zacharie 14:1-2. Voici, le jour de l'Éternel arrive,
et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Alors nous continuons notre chemin. Le 4 décembre de cette année, je reçois une image C77. Puis, la vision d'une salle, genre de boîte de nuit, où une grande quantité de jeunes dansent, s'amusent, font la fête, la jeunesse actuelle, quoi. Il se passe quelque chose dans cette salle et tous se précipitent pour quitter les lieux. Il y a un problème, embouteillage, beaucoup trop de personnes bloquées et ne peuvent plus sortir. Et je vois l'extérieur. Et là, tout est sombre. On distingue des formes humaines par terre. Plus rien ne bouge. Comme si la mort plane sur cette place. Je vais vous faire rire. Je fais donc appel au Rav Google. Et je cherche la signification de ces 77. Je ne le savais pas du tout. Et c'est incroyable. Qu'est-ce que je vais découvrir? Le Centaure, c'est une constellation de l'hémisphère sud, l'une des plus vastes du ciel. Elle contient un nombre assez considérable d'étoiles brillantes. Et le signe du Sagittaire est présenté par un centaure pointant son arc et sa flèche vers le firmament. Nous sommes entrés dans la constellation du Sagittaire le 23 novembre et nous en sortirons le 21 décembre. Et c'est alors que les choses s'éclairent dans mon esprit. La fête de Hanouka, la fête de la lumière par excellence, commence le 18 décembre cette année, au coucher du soleil. Elle est aussi appelée la fête de la dédicace, après que le temple ait été purifié lors de la victoire des Hachmonéens qui a eu lieu un 25 Kislev. Cette fête nous parle de la victoire de la lumière sur les ténèbres. Nous avons donc un temps du 18-12 au 21-12, un temps de 3 jours dans cette constellation du Centaure. C'est comme si le Seigneur tient à attirer notre attention sur ce laps de temps, 3 jours, en nous disant de nous préparer pour ces temps dans lesquels nous vivons. Ce temps de 3 jours nous parle aussi des 3 jours où le Seigneur est resté au tombeau. Le 3e jour, résurrection, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Message d'espoir pour nous de sortir de ce temps de détresse, de ce temps de ténèbres. Appuyez sur le Seigneur en obéissant à ses appels pressants de repentance, de teshuva, de retour à l'obéissance à sa parole, du retour à la vraie vie. Nous allons être en sécurité, mais nous devons passer par ce temps de 3 jours de ténèbres où nous devons nous humilier, nous devons nous tenir, veiller, prier, nous humilier, nous repentir. Je vous conseille vraiment de suivre cet appel du cœur de Dieu. Alors, vous trouverez pour vous aider des enseignements dans la Yeshiva Soukat David qui a beaucoup de réponses à toutes nos questions. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Soukat David, sur son site, et vous y trouverez des trésors. On peut encore se dire, mais encore quel lien avec Jérémie 29. Jérémie 29, 10, 14 nous parle du retour d'Israël sur sa terre. On ne peut pas penser
un retour d'Israël sans penser à la construction du temple, que nous dit Zacharie 1, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Si nous prenons Zacharie 10 au verset 6-7, je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux. Ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, je les exaucerai. Éphraïm sera comme un héros, le cœur aura la joie que donne le vin. Leurs fils le verront et seront dans l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Éternel. Pour cette reconstruction du temple, j'ai reçu 1 Chronique 25, la fonction des musiciens et des chantres, rétablir la louange, la musique, redonner aux Lévites toute leur place. Et pour bien confirmer le tout, le Seigneur a donné à une sœur de Madagascar reconstruire le temple avec force et amour après la Teshuvah, ramener les Lévites à leur place et le même chapitre, 1 Chronique 25, fonction et Lévites des musiciens, ce qu'elle nous disait. Si je me décide à vous parler de tout ce message, c'est parce que je ressens l'urgence qu'on a à obéir au Seigneur. Et surtout, après le dernier passage qu'il me donne, Ézéchiel 2, verset 3, il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour où nous sommes. » Ézéchiel 2, verset 10. Et il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors, lamentation, gémissement, plainte. Ézéchiel 3, 10, il me dit, fils d'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Va vers les exilés, vers les enfants de ton peuple, pour leur parler, tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Et Ézéchiel 3, 17, fils d'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Et le point final, Yeshua dit, je suis victorieux, dit le Seigneur. Amen. Viens, Seigneur Yeshua, que tes paroles et tes promesses puissent s'accomplir de nos jours, que ceux qui t'aiment aient le temps de venir faire teshuva, se repentir devant toi, et que ta gloire puisse enfin apparaître, que l'étoile du matin puisse briller dans les cœurs et dans les vies. Père, nous te prions au nom de Yeshua. Amen. Merci à tous.